Épisode 16, les 7 erreurs à éviter quand tu démarres ta routine Fajr. Hey, salam alaikum et bienvenue sur le Malaki Fajr podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, auteure du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère Oumi, ma maman et surtout sa magnifique mort. Tu peux découvrir gratuitement un extrait de mon livre dans le lien en description. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de ce podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le Fajr. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Donc aujourd'hui j'aime bien le sujet de ce podcast. Bon, je les aime tous, tous mes sujets de podcast. Mais je me suis dit que ce serait intéressant parce que je sais que parmi vous, vous êtes quand même nombreuses à avoir téléchargé le guide du miracle Fajr dans lequel je propose un plan d'action pour démarrer sa routine Fajr et plein d'autres pépites. Tu peux télécharger le guide, pareil, je te mets le lien en description si tu l'as pas déjà fait. Et du coup, donc vous êtes quand même nombreuses à démarrer votre routine et à rencontrer parfois des petites difficultés, ce qui est tout à fait normal. Donc du coup, je me suis dit bon pourquoi pas faire un petit récap des petits soucis qu'on rencontre et vous expliquer en fait voilà ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut éviter pour faire l'opposé. Inch'Allah. En tout cas, voilà, on va démarrer tout de suite. La première erreur qu'on fait quand on démarre sa routine Fajr, c'est de compter sur la motivation à la place de l'autodiscipline. Mais ça, on va pas en parler, je vais pas en parler plus longtemps que ça parce que j'ai enregistré tout un épisode de podcast là-dessus. Oui. Qui viendra, Inch'Allah, prochainement dans les semaines qui viennent, parce que j'ai trouvé que c'était une notion, parce que je parle quand même pas mal en privé avec certaines d'entre vous sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram, et c'était revenu à plusieurs reprises. Je suis pas assez motivée, je procrastine, je n'arrive pas à garder la motivation sur le long terme, j'ai besoin d'un coup de pied aux fesses, j'ai besoin d'un déclic, voilà. Donc le fait de compter uniquement sur la motivation, c'est une vraie erreur. Mais on en reparlera, on l'enlarge et en travers. On dit ça comme ça, ouais. Dans les prochaines semaines, Inch'Allah. La deuxième erreur qu'on peut faire en mettant en place sa routine Fajr, c'est le fait d'attendre un soutien de l'extérieur. D'attendre que ton mari te soutienne, ou ta meilleure amie, ou ta mère, ou ta sœur, ou je ne sais qui, te soutienne, t'encourage, soit là pour toi, te dise bravo, le fasse en même temps que toi, etc. Ça, c'est une erreur. J'en parle parce que c'est déjà revenu en privé. On l'a déjà dit, mais mince, moi mon mari, franchement, il m'aide pas, il me soutient pas. Moi j'ai envie de faire ça, mais lui, il m'encourage pas, il le fait pas en même temps que moi, etc. Ça, c'est une erreur. J'en parle, je sais de quoi je parle, parce que moi-même j'ai longtemps été comme ça. Avant, j'avais tout le temps besoin qu'on me soutienne, qu'on m'encourage, qu'on me dise bravo, félicitations, vas-y, tu peux le faire. En fait, qu'on me donne l'autorisation. Oui, tu peux le faire au Meïma, etc. Là, je me sentais rassurée. Ah, d'accord, je peux le faire. Alors, puisque la validation vient de l'extérieur, on m'a dit que je pouvais le faire, que je pouvais y arriver. Donc, ok. Et j'attendais toujours ce soutien-là. Et si j'avais pas ce soutien-là, ça pouvait aller jusqu'à me décourager et ne rien faire. Donc, j'attendais beaucoup de mon mari, j'attendais beaucoup de ma meilleure amie, j'attendais beaucoup de ma mère. C'est même pas que j'attendais, j'ai totalement dépendante. Et si j'avais pas, je faisais pas. Donc tu imagines un peu le problème dans la vie après. Et vraiment, j'ai appris à travailler sur moi et à compter sur moi. C'est-à-dire vraiment à faire comme si moi j'étais ma propre meilleure amie, mon propre coach, tout ça, et me booster, me motiver, etc. C'est-à-dire que voilà, donc vraiment comprendre que je suis la responsable de mon bonheur. C'est pas mon mari qui est responsable
de mon bonheur, que je me réveille, que j'ai une routine du fajr, etc., etc. C'est moi qui suis responsable de ça. Donc c'est à moi de faire les efforts. Moi juste, ok, je place ma confiance en Allah, je fais salat istikhara, je m'en remets à lui, ok. Mais il y a que, en fait, je n'attends de choses que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je place ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Je lui demande de me faciliter, je l'invoque. Ensuite, j'attends que de moi-même. J'attends pas des autres. Si je reçois des autres, si je reçois du soutien, si je reçois, tant mieux. Mais je le prends comme un cadeau, un bonus. Ça doit pas être une nécessité, ça doit pas être une condition, sinon je pourrais pas faire. Là, par contre, non. Donc, je dois me concentrer sur moi, me concentrer sur mon pourquoi, comprendre pourquoi je veux faire les choses, et j'y vais, je fonce. Je m'autorise et j'y vais. Et vraiment, et même ça en devient, moi c'est ça, c'est ce que j'ai, parce qu'au début j'étais frustrée parce que j'avais pas le soutien que je voulais. Et finalement, c'est devenu, du coup, c'est devenu un espèce de jardin secret. Vraiment, par exemple, au départ, quand j'ai commencé ma routine fajr, personne ne savait que j'avais une routine du fajr. Je l'avais dit à personne. Je le faisais juste quand j'étais seule. Si mon mari, parce que quand mon mari en fait allait à la mosquée, donc s'il rentrait plus tôt, je m'arrêtais. Je voulais pas qu'il sache. Ça n'aurait rien changé, hein, enfin je veux dire au contraire. Mais c'était mon jardin secret. Et vraiment, je savourais. Surtout, je pense quand on est maman, etc., et qu'on donne beaucoup, en fait, on donne beaucoup à son enfant, on donne beaucoup à la maison, on donne beaucoup au foyer, au mari, etc. Le fait d'avoir un jardin secret, ça fait du bien. Et moi, clairement, c'était mon jardin secret, et ça me faisait énormément de bien. J'ai vraiment l'impression de construire un havre de paix, en fait, construire une bulle de sérénité, et qui me faisait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Et c'est vraiment ce à quoi je t'invite. Donc, euh, donc voilà, donc se créer un jardin secret, une bulle de bien-être, de force qui viennent de l'intérieur de toi. Et plus tu te renforces de l'intérieur, moins tu attends du soutien de l'extérieur. C'est vraiment avec ça. La routine faciale, je trouve qu'elle m'a aidé à me détacher du besoin constant de validation extérieure, qu'on me rassure, qu'on me dise oui, vas-y, par exemple, comment dire, avant, quand on me faisait un compliment, bah, j'étais aux anges, j'étais trop contente et tout. Et puis quand, par contre, on me faisait un reproche, etc., je me sentais super mal, je culpabilisais de ouf. Vraiment, c'était insupportable. Voilà, j'étais aussi très susceptible. Tout ce qu'on me disait, ça me touchait tout de suite énormément. J'étais très sensible. Et finalement, le fait de me créer ma routine familiale, ça m'a aidé à me détacher un petit peu de l'opinion des autres, du jugement des autres, du regard des autres, de la validation des autres, du besoin constant de reconnaissance, etc. Ça a été un travail, enfin, ça m'a tout changé en fait, subhanallah, parce que une fois que tu deviens indépendante, en fait, une fois que tu deviens capable finalement de prendre tes propres décisions, de te soutenir à prendre tes propres décisions, de te soutenir pour agir, pour passer à l'action, pour avancer, etc. Bah, subhanallah, c'est là où les choses changent en fait. C'est vraiment là où il se passe des choses dans ta vie, quoi. Clairement, ouais, moi, ça a été un des plus gros changements qu'il y a eu dans ma vie, en fait. C'est le fait de me dire, Mima, bouge-toi, tu es responsable, vas-y, passe à l'action, quoi, et bouge pour changer les choses. Il y a toujours cette expression, je crois que je vous l'ai déjà sortie dans un des podcasts, si t'es pas, comment dire, si t'es pas satisfait de là où tu es, eh ben bouge, t'es pas un arbre, tu vois. Et c'est exactement ça. Si t'es pas contente de ce qui va pas dans ta vie en ce moment, bah ouais, mais bouge-toi en fait. T'es pas enraciné, t'es pas, tu peux changer les choses. Hein. C'est juste quand tu meurs que les choses, c'est bon, enfin, pas dire qu'elles se figent, mais oui, enfin, des bonnes actions, elles sont terminées, les mauvaises actions, c'est terminé, et tu peux plus changer les choses. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref, reprenons. La troisième erreur, c'est de se donner des objectifs inatteignables, d'en faire trop au début et ensuite du coup d'abandonner assez rapidement. Bon, euh, pour tous vos projets, en général, au début, on est hyper motivé, on est trop déterminé, on est contente, ça y est, on veut tout changer, on a écouté les podcasts d'Oumaïma et on se dit ça y est, khalas, aujourd'hui, je reprends ma vie en main, je reprends les choses en main, on est déterminé, on va noter ses rêves, noter ses objectifs et tout. Et on se dit, voilà, demain, à partir de demain, je vais dormir tout de suite après le Isha, alors que d'habitude, je me couche à 1 heure. Je vais me lever au Fajr, ou même une demi-heure avant le Fajr, je vais lire un hizb, alors que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert le Coran. Je vais courir 40 minutes dehors. Je me rendors pas, alors que d'habitude, je fais la grasse matinée jusqu'à 11 heures, etc., etc., etc. Tu vois, bah, ça, en fait, ça marche pas, quoi. Enfin, ça peut marcher, hein, mais voilà,
ça va être un peu compliqué que ça fonctionne sur la durée. On risque de tenir pendant quelques temps et puis ensuite, voilà, hein, c'est trop violent. Le changement est peut-être trop violent. Du coup, ce qu'on peut faire par contre pour éviter cette brutalité, hein, de changement qui fait qu'on ne tient pas, c'est plutôt de commencer par des routines plus courtes et d'y aller progressivement. De se concentrer d'abord sur la routine du soir. Ça, de toute façon, voilà, c'est hyper important de comprendre. J'en reparlerai, il me semble que j'en reparlerai dans notre podcast, Inch'Allah. Mais voilà, d'abord se concentrer sur une routine du soir. C'est une erreur que j'avais faite au départ quand j'ai créé mon programme du Marathon Fajr et qu'on commençait voilà, avec les filles, donc on choisissait notre routine du Fajr et puis on la faisait, etc. Une erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir compris tout de suite l'importance de la routine du soir. J'en avais parlé, mais je crois que c'était vite fait. Et, et en fait, c'est primordial parce que quand j'interrogeais les personnes qui n'arrivaient pas à mettre en place la routine, quand je creusais un petit peu, eh bien, je me rendais compte souvent que, bah oui, mais on se couche hyper tard. On se couche hyper tard. Alors là, je parle pas forcément des mamans qui allaitent et qui ont des nuits un peu compliquées. Je vais en parler tout après. Mais là, je parle vraiment de celles qui ont des mauvaises organisations. Du coup, on se couche hyper tard parce que, voilà, elles dînent tard, elles font leur ménage tard. Voilà, elles peuvent traîner un petit peu sur les réseaux sociaux ou bien elles ont des habitudes où c'est vraiment le soir où elles se posent au calme et tout. Du coup, elles traînent devant la télé, etc., etc., etc. Donc ça, euh, c'est la première des choses à changer, c'est-à-dire revoir son organisation du soir. Si on ne fait pas ça, franchement, on peut difficilement se créer sa routine. Je suis en train de me demander si j'ai pas... oh là là, je suis nulle. Non, c'est pas bien, il faut pas dire ça. Je me suis pas rendu compte, mais j'ai... une des erreurs, en fait, c'était un peu après, c'était ne pas avoir de routine, Aïcha. Bon, c'est pas grave. J'en ai parlé déjà ici. Bref. Donc d'abord, on se concentre sur sa routine du soir. Euh, Juste pour finir ma parenthèse par rapport aux femmes qui allaitent, du coup, parce que sinon je vais zapper, je sens. Les mamans qui ont des mauvaises nuits, euh, je suis dans ce cas-là, hein, du coup, vu que ma petite princesse se réveille très très souvent la nuit. Elle se lève toutes les 1h30, 2 heures. Donc voilà. Ce qu'il faut tout simplement, c'est faire plusieurs siestes dans la journée, ou bien se rendormir après le fajr, ou bien, voilà, peut-être moi en ce moment, je ne me rendors pas après le fajr, donc je prie mon fajr, je reste réveillée. Je me fais ma routine, et puis je fais ma routine tranquillement, et puis ensuite je me prépare mes filles, enfin ma fille pour aller à l'école, etc. Donc je ne me rendors pas. Mais voilà, si je sens un coup de barre dans la matinée, ben, je fais une sieste pendant la matinée. Parfois, je fais 1, 2, 3 siestes, sans souci. Euh, donc, ce que je disais, donc pour y aller, donc je rappelle, hein, la troisième erreur, c'était de se donner des objectifs inatteignables, d'en faire trop au début, ensuite d'abandonner. Et donc, je dis non, il faut plutôt faire des petits changements. Donc, d'abord la routine du soir, ensuite peut-être avancer son coucher, donc progressivement dormir de plus en plus tôt. Se faire une petite routine fajr qui est réaliste, hein, en fonction de ce qu'on fait actuellement, en fonction de ce qu'on a vraiment envie de faire. Elle peut durer que 20 minutes au départ, et petit à petit rajouter des actions. Éventuellement accepter de se rendormir après le fajr, surtout en été, hein, ça c'est évident. En été, moi je me rendors, hein, il n'y a pas photo. Je peux pas dormir 3-4 heures par nuit et avoir la pêche, etc. Et puis petit à petit, on évolue parce qu'il y a une chose dont il faut vraiment se rappeler, c'est que la routine du fajr, c'est pour la vie. C'est pas pour 1 mois, 2 mois, c'est pas un programme intensif. Et puis après, on abandonne. L'objectif, c'est de tenir jusqu'à la fin de sa vie. La quatrième erreur, c'est de manquer de rahma envers soi-même. On rate un fajr, on se rendort, et puis là on s'en veut, on culpabilise, on se parle méchamment, on pense qu'on a tout raté, qu'on n'y arrivera pas, on se compare aux autres, ouais, les autres ils y arrivent et moi de toute façon j'arrive jamais à rien. Et puis finalement on devient son propre ennemi. Là où moi j'ai dit oui, il faut être ami avec soi-même, il faut s'aider à avancer. Non, finalement là on se met des bâtons dans les roues, on s'enfonce tout seul. Non, ce qu'il faut, c'est vraiment s'encourager. Ce qu'il faut, c'est vraiment se dire, bon, ok, il s'est passé ça. Euh, si ma meilleure amie était là, elle me dirait quoi en fait? Comment elle me parlerait? Ma meilleure amie fillah, qu'est-ce qu'elle me dirait? Est-ce qu'elle va m'enfoncer en me parlant durement ou est-ce qu'elle va me parler avec douceur, amour, elle va me rassurer,
et elle va me motiver, elle va m'encourager, elle va me rassurer, elle va me réconforter. Je sais pas si ouais, je crois que je répétais ça plusieurs fois. Et puis avec de l'amour et puis avec de la fermeté, bien sûr, hein, on est aussi ferme, hein. On peut se parler de manière non pas méchamment, non pas violemment, non pas brutalement, mais avec de la douceur et de la fermeté en se disant bon, ok, peut-être que là, ça fait une nuit, deux nuits, tu as du mal, tu travailles pas au fajr, etc. Mais maintenant, tu vas faire plus d'efforts. Déjà, essayer de voir un petit peu ce qui va pas et se dire, ok, là, je vais vraiment faire plus d'efforts, Inch'Allah, et allez, hop, 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 ça va le faire, tu es capable, tu vas y arriver, bi'idhnillah. Donc voilà. Et puis, la rahma, surtout quand on vit des phases qui sont un peu difficiles, comme je disais un peu plus haut, on est une jeune maman avec un enfant en bas âge, on a une mauvaise nuit ou bien le bébé est malade, etc. Bah, on accepte que la routine fajr bah, va peut-être être bien raccourcie. On va aller droit à l'essentiel, on fait la prière, on fait un peu des dhikr et puis vite on se rendort. Et voilà, et se dire, bah, c'est pas grave, je fais de mon mieux, j'accepte la situation comme elle est, je vais pas non plus m'épuiser, je vais pas non plus me rendre malade, je vais pas, j'accepte chaque situation. Ou bien si j'ai fait les causes, j'ai mis le réveil, je suis allée me coucher tôt, etc. Mais voilà, je me réveille pas parce que voilà, comme j'ai dit, mauvaise nuit, etc. Euh, eh bien voilà, on est fatigué, bah, alhamdoulilah, c'est pas grave. Allah il est plein de rahma également, Allah il pardonne. Le principe c'est que moi j'ai mis mon intention, j'ai fait les causes, j'ai mis mon réveil, j'avais prévu de me lever, et puis voilà, j'ai fait de mon mieux quoi. On n'est pas des anges, on n'est pas parfait, on n'est pas infaillible. Ça, il faut le comprendre, on n'est pas des machines non plus, des robots que tu programmes et après, on fait tout parfait. Donc, euh, donc voilà, donc accepter d'avancer dans la perfection, comme je le dis tout le temps. Et voilà, donc le côté perfectionniste, on met ça de côté, hein. Parce que en général, les perfectionnistes, le problème, c'est qu'on se dit soit tout est parfait, soit je me fais une super routine parfaite jusqu'au bout des ongles, soit ça ne sert à rien de la faire. Non, on avance dans l'imperfection, on accepte qu'il y ait des difficultés au début, c'est normal, il y a des hauts, il y a des bas, et nous, on avance de manière progressive. La cinquième erreur, c'est de répéter des phrases négatives. Faut comprendre que nos actions sont influencées par notre mindset. Si tout le temps tu te dis ouais mais c'est trop dur, mais j'y arrive pas, mais pourquoi les autres y arrivent mais pas moi, je suis trop fatiguée, mais ça sert à rien, je vais pas tenir sur la durée, eh bien tu vas finir par croire tout ce que tu te dis. Et à force de répéter, donc tu finis par y croire, et puis une fois que tu y as cru, eh bien ton comportement s'aligne à tes convictions. C'est-à-dire que si tu es convaincu d'une chose, finalement, tu vas faire tes actions vont être à l'image de ce que tu es au fond de toi convaincu. Du coup, au contraire, répète-toi des phrases optimistes, des phrases positives qui vont te motiver, qui vont t'encourager à ne pas lâcher et qui vont finalement t'aider sur le long terme. Par exemple, je vais y arriver. Je suis persévérante et déterminée. J'avance dans la perfection. Chaque jour, c'est de plus en plus facile de me réveiller au Fajr. Mon Fajr est mon moment préféré de la journée. Je suis disciplinée et constante, etc., etc. Tu peux trouver tes propres phrases à toi et donc les répéter. Et chaque fois que tu es là en mode oh là là, je suis fatiguée, non, je suis pleine d'énergie, je suis trop heureuse de faire mon fajr, je suis trop heureuse, ma routine de fajr me donne de l'énergie, etc., etc. Trouve tes petites phrases qui vont te rebooster, Inch'Allah, et puis les répéter, quoi. Tout en acceptant les moments de difficulté. Donc, je disais la sixième erreur, bon, on en a parlé un peu avant quand même, c'est le fait de ne pas avoir de routine Aïcha. C'est vraiment ce que je disais. C'est-à-dire que quand j'ai essayé de comprendre pourquoi certaines personnes n'arrivaient pas à se créer leur routine du fajr malgré leurs efforts, etc., bah, c'est parce qu'elles avaient une routine du soir qui était un peu la catastrophe. C'est sûr que si tu traînes devant Netflix jusqu'à 2 heures du matin, tu vas avoir du mal à te réveiller au fajr. C'est du bon sens en fait. Il n'y a pas de miracle. Et du coup, j'en suis même venue à parler dans mon programme Miracle Fajr Routine, j'en suis venue à parler de Miracle Isha Routine en disant, parce que vraiment, c'est un vrai processus, c'est un vrai process qu'on met en place dans le programme du Miracle Fajr Routine. C'est un vrai process euh, comment dire, voilà, de mettre en place sa routine du soir. C'est pas un truc vite fait, c'est pas à négliger. C'est le premier changement à mettre en place. Voilà, c'est vraiment la première chose. C'est tout un. Tu te prépares la veille, en fait. Pour qu'il y ait un miracle Fajr Routine, il faut qu'il y ait un miracle Aïcha Routine. C'est vraiment ça, hein, tout simplement. C'est vraiment ça. Donc, analyse tes routines du soir, regarde un petit peu ce qui ne va pas.
pour mieux les améliorer, pour t'endormir plus tôt et pour être en forme, prête, motivée, Inch'Allah, déterminée, disciplinée et toujours pleine de rahma envers toi-même au Fajr, Inch'Allah. Donc ça, c'est quelque chose dont je parle de manière bien approfondie dans le programme MFR. La 7e erreur, c'est le fait de ne pas placer sa confiance en Allah et de ne pas lui demander de l'aide. Rappelle-toi que tout est entre les mains d'Allah. Certes, toi, tu fais les causes, donc tu mets en place ta routine du Isha, tu mets en place ta routine Fajr, tu fais tout ce qu'il y a à faire, etc. Tu mets ton réveil, tu snoozes pas, tu fais les causes, ok, mais tu passes à l'action. Mais en parallèle, tu invoques Allah. En parallèle, tu demandes l'aide d'Allah. En parallèle, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite, c'est Allah subhanahu wa ta'ala comment dire, qui te met les bonnes opportunités en place. Enfin voilà quoi, qui arrange la situation pour que toi, bi'idhnillah, tu puisses y arriver. Place la confiance en lui, remets-toi-en en lui. Et ne compte pas que sur toi, ne compte pas que sur ton réveil, quoi. Hein. Non, compte sur Allah subhanahu wa ta'ala. Dis Allah, moi je veux pour ton intention, ya Allah, moi je veux me lever au Fajr pour t'adorer, pour toutes les belles récompenses du Fajr. Si tu veux écouter les belles récompenses du Fajr, je t'invite à écouter l'histoire du miracle Fajr parce que vraiment je détaille les hadiths, etc. Il y a des magnifiques pépites. Je crois que c'est le premier épisode de podcast. Donc vraiment, placer sa confiance, placer sa confiance en lui et le faire pour lui, lui demander de faciliter, faire les doigts et voilà. Donc ne pas oublier de faire ça. Et puis il y a un petit bonus pour la fin. Je me suis dit j'ai envie de le rajouter celui-là parce qu'il est important. La 8e erreur finalement, donc l'erreur bonus à ne pas faire surtout, c'est de ne pas embellir son Fajr, de ne pas chercher à l'embellir, de ne pas chercher à l'aimer davantage en mettant en place des petites choses, ça ne demande pas grand-chose. Puis après, je pense que ça dépend aussi de chacune de nous. Mais par exemple, moi perso, le simple fait de mettre une petite bougie, de savourer une boisson chaude, d'utiliser un beau carnet, un stylo, un beau Coran, un beau Coran, voilà, juste le fait, juste ne serait-ce qu'avec des beaux objets, le fait d'ouvrir la fenêtre et puis de méditer sur la beauté de la création, tout ça, ça fait qu'on savoure ce moment parce que tout est dans le mindset et si on se lève en traînant un peu des pieds en se disant bon allez, il faut que je me motive, mais comme si on va à la guerre un peu là et que c'est une lutte et que c'est un combat. Bon, bien sûr, c'est vrai que c'est une lutte et c'est vrai que ça demande un sacrifice et un effort, hein, je dis pas, mais ce que je veux dire, c'est que la manière dont on aborde les choses, la manière dont on voit les choses, la manière dont on interprète les choses, ça joue énormément sur la facilité ou la difficulté de mettre en place la routine. Si tu vois, si tu vois le fajr comme un moment qui est beau, que tu kiffes, que tu savoures, tu vas finalement, même si c'est pas évident toujours de le mettre en place, mais tu vas avoir envie, tu vas avoir envie, tu vas te dire ah ouais j'ai trop envie de profiter de moments de calme quand les enfants sont pas là, moi je suis là avec mon petit café ou bien ma petite tisane, ou, bref, et moi je savoure ce moment et je l'aime ce moment. C'est pas comme quand tu dis bon allez je vais me motiver, allez vas-y je vais y aller, je vais essayer de me motiver, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, tu sais, c'est le devoir, je dois, il faut machin. Bah c'est pas pareil en fait, c'est pas pareil, c'est un peu plus lourd. C'est un peu plus lourd. Donc voilà, donc vraiment embellir son fashion, se poser la question tout simplement, qu'est-ce qui me ferait kiffer, hein, qu'est-ce qui me ferait kiffer et mettre ça en place, Inch'Allah. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, enfin, comme tu le sais déjà, je pense, c'est que j'ai un programme d'accompagnement sur 3 mois, le Miracle Fashion Routine, qui te donne toutes les clés, tous les process, en fait, vraiment le processus complet de A à Z pour démarrer ta routine faciale avec détermination et rester constante sur le long terme, tout en ayant le soutien d'un groupe de sœurs, parce qu'en général, en fait, c'est par cohorte. En fait, quand j'ouvre, toutes les personnes qui s'inscrivent, eh bien, elles vont démarrer leur routine en même temps, elles vont mettre en place les actions en même temps, etc. Et pas que, hein, c'est pas juste comment on met en place la routine du Fajr, mais il faut aussi un travail de fond sur l'état d'esprit, comment changer l'état d'esprit, etc. Bref, il y a des podcasts, etc., etc. On me pose souvent la question sur l'ouverture du programme parce qu'en fait, il est fermé depuis, en tout cas, au moment où j'enregistre ce podcast. Le programme est fermé depuis longtemps, depuis plus d'1 an et demi, parce que j'étais concentrée sur mon livre. J'ai fait une pause, j'étais concentrée sur mon livre. Mais voilà, et de toute façon, Inch'Allah, si tu reçois mes petites lettres du lundi, mes bulletins de sanité du lundi, eh bien, tu seras informé en temps et en heure dès que j'ouvrirai les portes, Inch'Allah,
je vous en informerai par mail. Tu peux aussi t'inscrire du coup à la bulle des sérénités du lundi via le lien dans dans la description. Voilà. Bon, je suis désolée. Peut-être que je suis un peu, enfin, peut-être que ça s'entend dans ma voix ou dans ma manière de parler que je suis fatiguée parce que je suis très fatiguée. Je suis bien fatiguée, honnêtement. Mais voilà, alhamdoulilah, je suis super contente d'enregistrer cet épisode de podcast et je suis aussi super contente parce que ma petite princesse, on ne l'a pas entendue une seule seconde, ma petite Asia, ma petite choupette. Elle a eu 1 mois, là, ça fait pas longtemps. Et bref, ouais, je suis fatiguée, je parle trop. En tout cas, je suis contente, elle a bien dormi. Donc, maman a pu enregistrer le podcast. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, à jeudi prochain pour le prochain épisode. Salam alaikum.